tous, donc je ne pouvais aujourd'hui ne pas faire une vidéo parce que, comme moi, j'imagine, on se fait une montagne de services de santé au Québec. Et comme j'ai eu ma première expérience aujourd'hui, alors pour une toute petite chose, certes, mais bon, ça peut toujours intéresser, je pense. Parce que j'avoue que sur le moment j'étais un petit peu paniquée, ne sachant pas comment faire, n'ayant pas de médecin de famille, on m'a parlé des hôpitaux, enfin voilà. Et c'est vrai que quand on est dans son pays, en France, en Suisse, en Belgique, enfin peu importe où, c'est vrai qu'on nous parle souvent du système de santé qui est très très compliqué. Alors quoi qu'en France ça devient de plus en plus compliqué aussi, mais bon. Donc c'est vrai que n'ayant pas encore de repères là-dedans, j'étais un petit peu paniquée ce matin. Je vous explique, en gros ma fille a vomi toute la nuit. Donc je pense à une petite gastro. Après hier on a été au verger, donc je me suis dit peut-être le fait d'avoir mangé des pommes, comme ça je sais pas. Donc bref, elle a vomi et du coup ce matin pas possible de la mettre à l'école. J'ai attendu un peu le dernier moment, je me suis dit peut-être que ça va se calmer, surtout qu'en plus j'ai aucun médicament ici. Parce que vous me direz, oui, il suffisait juste d'un médicament pour le vomissement, enfin ça serait passé quoi. Ça aurait été mieux dessus, mais je n'avais rien du tout à part du Doliprane. J'ai essayé de lui en donner un, mais elle a vomi. Donc du coup, j'étais vraiment coincée. Donc pas pouvoir aller travailler, enfin voilà. Donc le truc que je n'aime pas du tout, parce que c'est pas du tout mon style de louper le travail. Et c'est vrai que, quand on n'a pas le choix, les enfants, voilà quoi. Donc du coup, est obligée de trouver un médecin. Donc comment faire, parce qu'en plus moi au travail il voulait une note comme quoi j'étais absente, donc du coup un peu la complication. Donc j'ai appelé, je sais que donc les hôpitaux, je sais qu'il y a des attentes monstrueuses, donc je me suis dit si c'est pour passer 10 heures, plus de 10 heures à l'hôpital, ça va être compliqué. On m'a souvent parlé des cliniques privées et publiques. Donc j'ai appelé toutes les cliniques de chez moi, mais ça ouvrait à 8 heures. Enfin, un peu la panique pour pas pouvoir avoir un rendez-vous aujourd'hui, parce que voilà. Bon, tout est bien qui finit bien, j'ai réussi à trouver. Donc j'ai appelé pas mal de cliniques, etc. aux alentours, et ça ouvrait à 8 heures, donc il fallait que j'attende 8 heures, mais je voulais un rendez-vous assez rapidement, être sûre d'en avoir un. Donc j'ai appelé plein d'amis, leur demandé plein de conseils, merci à eux d'ailleurs. Et donc du coup en fait j'ai été sur internet, donc je regarde parce que ça peut vous intéresser. Et en fait donc sur un site qui s'appelle Bonjour Santé, il vous trouve un rendez-vous dans une clinique à proximité de chez vous. Alors, certes, il faut payer des 7 $ avec taxes pour qu'on puisse vous trouver un rendez-vous rapidement. Bon, après, j'ai pas tenté le diable, parce que moi, demain, il faut que j'aille travailler. Ma fille, il faut qu'elle aille à l'école, en plus, elle a sa photo de classe. Donc je peux pas attendre. Et comme vous le savez, ici au Québec, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément de vacances, on n'a pas de jours d'enfants malades, on n'a pas, enfin, selon les entreprises. Donc, du coup, moi, je peux pas me permettre de louper trop le travail non plus. Donc du coup j'ai été sur ce site Bonjour Santé et j'ai pris un rendez-vous dans une clinique qui se trouvait en plus, ça tombait bien entre guillemets, à côté de mon travail. Donc j'avais un rendez-vous à 10h50, ils m'ont laissé un message pour me dire vous avez rendez-vous à telle heure, soyez là à 10h35, etc. Bon, j'étais en retard comme d'habitude parce que j'avoue que je cours après le temps depuis que je suis ici. Donc bref, donc voilà, donc j'ai eu l'attente, l'attente s'est faite, franchement ça a été assez rapide quand même. J'ai eu au moins 40 minutes d'attente avant de passer, ce qui est correct, je pense, contrairement à l'hôpital et tout ça. Donc bon, je suis passée en 40 minutes. Donc certes, le médecin super gentil. Alors c'est vrai que la clinique ça fait bizarre, c'est vraiment très très joli. Il y a plein de médecins, il y avait plein de monde aussi. Et donc en fait, elle m'a donné un traitement pour les vomissements, ce que je pouvais acheter en pharmacie en fait, mais comme il me fallait absolument une note pour mon travail, j'ai dû aller voir le médecin, enfin mon travail et peut-être l'école aussi. Ils m'en ont pas demandé encore, mais je pense que oui.
Comme quoi, j'étais bien, mon enfant était bien malade, quoi. Donc c'est vrai que j'ai payé 17 $ déjà pour trouver une consultation. Bon, bah tant pis, hein, s'il faut passer par là. Je vais me renseigner parce qu'ici, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se font rembourser par les impôts. Alors je sais pas, peut-être que ça peut être pris en charge aussi pour les impôts. Parce que vous savez qu'ici, les médicaments sous prescription qu'on doit payer de notre poche sont déductibles des impôts. Donc peut-être que ça aussi, ça serait bien. Donc voilà, donc en fait elle a eu des comprimés pour les vomissements. Moi je me sens un petit peu, voilà, donc j'en ai pris aussi pour moi. Donc voilà, super gentille la doctoresse. Juste pour vous dire que l'attente, voilà, c'est vrai qu'en clinique, bah, ça a été relativement vite quand même. Donc je pense que dès que j'aurai besoin d'un petit souci, je pense que je passerai par là. Alors, je n'ai rien payé avec ma carte soleil aussi. Vous présentez votre carte soleil en arrivant. Et puis, j'ai pas du tout payé la consultation. Donc ça, c'est top. Je ne sais même pas combien ça coûte. Pour vous dire. Donc voilà. Donc, j'ai eu mon rendez-vous. Et puis, en fait, je voulais juste vous parler de la pharmacie parce que je trouvais que c'était sympa. En fait, comment c'était fait. Donc, bon là, elle m'a prescrit en fait de la réhydratation. Donc, je pense que c'est pas une obligation. Donc, vous mettez ça au congélateur. Vous savez, c'est comme des glaces à l'eau en fait, congelées. Et ça permet de réhydrater alors que dans le cas de gastro, vous voyez. Donc c'est vraiment très bien. Et en fait, donc c'est des bâtons glacés de réhydratation. Mais ce qui m'a vraiment plu en fait à la pharmacie, c'est que ils vous mettent un petit... Alors déjà, en fait, vous êtes servi par vraiment la pharmacienne qui vous explique vraiment comment... Alors, il n'y a qu'une pharmacienne, parce que j'ai pu comprendre. Souvent dans les pharmacies, une ou deux peut-être. Mais donc, vous êtes servi, vous êtes préinscrit par l'agent de la pharmacie. Là, et puis après, c'est la pharmacienne qui vous livre vos médicaments et qui vous explique comment prendre, etc., etc. Donc je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est vraiment bien écrit la prescription en fait. Comment c'est écrit la date, servi tel jour, à jeter tel jour, bon le nom de ma fille, mais voilà, à donner 1 ou 2 bâtons glacés aux 4 à 6 heures si besoin. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Donc là, après, elle m'a donné pour les vomissements. Là, la petite, elle adore. Elle me dit, j'en veux encore. Je dis, non, c'est un médicament, hein, c'est pas non plus un... Parce qu'apparemment, c'est bon. C'est aux fruits. Donc, pour les nausées, les vomissements, etc. Et là, pareil, vous voyez, c'est vraiment bien écrit la prescription, en fait. 1 cuillère à thé, enfin 2 cuillères à thé, etc. Et à jeter, voilà, il y a bien la date bien écrite quand il faut jeter. Enfin, je trouve ça sympa comment c'est fait. Voilà, il colle un petit papier. Et puis bon bah moi je me suis pris quand même ça en prévention, du moins au cas où dès que ça commence à me tirailler un petit peu. Voilà, bref. Vous avez aussi donc l'hydratation, vous l'avez aussi en liquide, ça c'est le médecin qui me l'a donné. Voilà, un échantillon donc à donner. Et bon, en tout je me suis quand même tirée pour une trentaine de $, de médicaments. Donc voilà, je sais que les traitements de ma fille, ça je vais pouvoir me faire rembourser. Les miens je pense pas parce que c'est sans prescription, donc je pense pas que je puisse me faire rembourser. Mais voilà, quand même déjà une trentaine de $, pour des médicaments. Bon après vous me direz, en France c'est pareil, hein, tout ce qui est nausée et tout, souvent il faut payer. Maintenant on a de plus en plus de médicaments à payer aussi, et qui n'est pas déductible des impôts. Donc je tiens quand même à le souligner. Mais bon voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça m'a fait quand même entre la recherche d'une clinique de 17 $ plus les traitements, pratiquement 50 $ pour avoir quelque chose pour soigner ma fille. Donc cette expérience n'a pas été très très mauvaise. Du moins voilà, c'était pas grand chose non plus. Ça a été relativement vite, donc vraiment je pense qu'il faut passer par les cliniques. Ça va vraiment plus vite pour avoir un rendez-vous. Parce qu'avoir un médecin de famille, c'est très très dur à avoir. Là, je vais essayer d'appeler une clinique qui apparemment prend peut-être de nouveaux patients. Donc je vais tenter. Parce que c'est vrai que ce serait bien aussi d'avoir enfin un médecin de famille. Mais bon, je sais qu'il y en a qui attendent des années et des années avant d'en avoir un. Donc patience. En attendant, il y a les cliniques. Voilà, qui vont peut-être
vraiment plus vite. Alors oui, il faut peut-être payer tout ça des fois, mais ça va plus vite que les hôpitaux. Voilà. Donc on a comme la carte soleil qui nous paye, où on ne paye pas quand même la consultation, ce qui est bien aussi, parce qu'en France, on l'avance la consultation. Ici, on n'avait pas besoin. J'ai juste payé quand même les recherches pour avoir un rendez-vous. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous en aura un petit peu plus dit sur le système de santé, enfin du moins ce que j'ai pu vivre aujourd'hui, parce que j'imagine que plein de cas sont différents et que c'est pas forcément souvent de bonnes expériences aussi. Mais voilà, c'était juste pour vous parler de mon expérience à moi que j'ai vécue aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour nous encourager. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.